Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je pense que vous l'aurez compris en regardant le titre pour un nouveau rendez-vous que vous allez retrouver plusieurs fois sur ma chaîne YouTube que j'ai décidé d'appeler le Je te présente une maison d'édition. Aujourd'hui, le premier épisode sera consacré à Ken Édition. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de ce projet que j'ai en tête depuis maintenant plusieurs mois et en fait je ne le fais que maintenant parce que je ne savais pas trop comment j'allais monter ça. Le principe, qu'est-ce que c'est? C'est de vous faire découvrir ou redécouvrir des maisons d'édition qui sont plus ou moins déjà connues, plus ou moins nouvelles, que j'affectionne particulièrement. Donc ce sont des maisons d'édition avec qui je suis en contact depuis plusieurs temps, pour lesquelles j'ai lu pas mal de livres. D'ailleurs pour l'épisode 2, je vous invite à aller regarder ma barre d'infos. Vous allez voir, j'ai mis une petite liste de maisons d'édition et du coup vous n'aurez qu'à me dire en commentaire laquelle vous souhaiteriez voir dans mon épisode numéro 2 tout simplement. Voilà, et je tiendrai compte évidemment de vos avis pour vous faire le prochain épisode. Donc comme vous l'aurez compris, l'épisode numéro 1 sera centré sur Ken Édition. Donc dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu de la création, des genres de livres qu'on peut trouver dans cette maison d'édition, en vous citant les livres que j'ai moi-même en ma possession. Et à la fin, je vous ferai un petit top des livres incontournables que vous devriez lire chez cet éditeur tout simplement. Bon et bien je vous propose de commencer dès maintenant. Donc Ken Édition a été fondée en 2013 par son créateur Dimitri Ken. Donc la première parution de cette maison d'édition a été le roman Perdu, donc le tome 1 de la série La vie compliquée de Léa Olivier, écrit par Catherine Girard-Rodet. Donc ça a été la toute première parution de la maison d'édition. Il faut savoir que ce livre est une réédition puisqu'il a été publié pour la première fois au Québec chez les éditions Les Malins, un an avant que Ken Édition ne publie cette version-là. Donc en fait le principe c'est très simple, c'est que ce livre a été un best-seller en 2012 du coup quand il est sorti au Québec. Et Dimitri Ken, donc le fondateur de Ken Édition, a décidé de publier en France ce tome-ci. Et là aussi, fallait s'y attendre, c'est devenu un véritable best-seller. Maintenant, ça fait depuis 2012 en fait, et 8 tomes ont été publiés déjà de la série, plus des hors-séries, plus un 9e tome qui devrait bientôt paraître en France. Voilà. Du coup, gros succès pour cette première publication de Ken Édition. Et la maison d'édition a décidé de poursuivre sur la lancée des publications jeunesse. Et ils ont gardé toujours le même concept, chose qu'ils gardent toujours actuellement. C'est qu'ils publient en fait des livres qui ont connu un grand succès au Québec et du coup qu'ils permettent de publier en France. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de livres francophones au Québec qui ont du succès. Le problème c'est que ces livres-là ont vraiment du mal à se porter en dehors de là-bas. Et du coup, la ligne directrice de Ken Édition, c'est de publier en France des livres déjà publiés donc aux éditions Les Malins au Québec, donc des livres québécois, en gardant la petite touche originale du québécois, c'est-à-dire sans changer toutes les expressions originales de base québécoises et en incorporant par exemple un petit index dans la vie compliquée de Léa Olivier. Et du coup, voilà, je vais vous présenter un petit peu les livres que publie Ken Édition, donc qui sont, comme vous l'aurez compris, des livres québécois et où vous pourrez retrouver à chaque fois des expressions québécoises tout au long de l'histoire. Je trouve ça plutôt intéressant, moi qui ai lu pas mal de livres de chez eux, parce qu'au début on est un petit peu dérouté, faut pas se mentir, quand on tombe sur des expressions qu'on ne connaît pas et on n'a pas toujours un petit index des fois quand même pour comprendre les expressions. C'est le cas pour La vie compliquée de Léa Olivier mais pas pour les autres séries que je vais vous présenter. Et bah du coup voilà, on a un petit peu de mal mais on comprend très rapidement le sens de ces expressions. Et franchement moi maintenant je trouve ça plutôt sympa de pouvoir connaître des expressions qui se disent autre part qu'ici. Donc comme je vous l'ai dit, La vie compliquée de Léa Olivier, un grand succès dans la catégorie un petit peu jeunesse. Du coup Ken Édition a décidé de poursuivre cette lancée-là de réédition de livres jeunesse. Et du coup on peut retrouver entre autres, et je dis bien entre autres parce que là je vous présente les livres que j'ai en ma possession, mais pour voir le catalogue complet, je vous invite du coup à aller cliquer sur le lien en barre d'infos vers le site de la maison d'édition. Dans la catégorie jeunesse, on a l'envers des contes, donc là c'est le tome 4, le journal d'un nain pas si grincheux. Je vous en dis pas trop plus parce que lui je vous en reparle en fin de vidéo. Voilà, donc écrit par Catherine Girard-Rodet, vous l'aurez compris, c'est l'auteur de la série La vie compliquée de Léa Olivier. Ensuite il y a la série Cupcake et Claquette, effectivement. Donc là c'est le tome 1, Loin de toi, écrit par Sophie Rondeau. Il y a déjà au moins deux tomes qui sont sortis, là je n'ai que le tome 1. Et concrètement c'est un livre qui parle de sœurs jumelles, de pâtisserie, de danse,
de collège, c'est plutôt sympa et c'est très jeunesse. Ensuite, pour rester dans la catégorie toujours jeunesse, il y a la série Fairy Walk, donc écrit par Elisabetta Gnon, pardon, excusez-moi. Là, c'est le tome 2, Le sort de l'obscurité, donc j'ai pas lu le tome 1, j'ai que le tome 2 dans ma possession. Et vous pouvez le voir, il est vraiment très très joli. Vous allez le voir, je pense, au fil des livres que je vais vous présenter. Il y a un gros travail sur les couvertures des livres, surtout sur les livres jeunesse, vous allez le voir. C'est dingue. Moi, je trouve que c'est mes plus belles couvertures, mes plus beaux livres, visuellement parlant, sont publiés chez Can Édition. Vous pouvez le voir aussi avec cette série-là, donc c'est les filles modèles. Là, c'est le tome 4, donc il y a actuellement 4 tomes qui sont sortis. J'ai les 3 premiers, mais je vous montre la couverture du tome 4 parce que c'est un peu ma préférée. Donc là, vous avez des exemples de séries, jeunesse, publiées chez Can Édition. Mais ce qui est sympa, c'est que Can Édition a décidé de s'ouvrir un petit peu à autre chose et de proposer d'autres livres québécois, d'autres genres. Et du coup, on retrouve également du polar. Donc là, je vous présente la petune brique, très petite, pas si petite que ça, mais grosse brique, ça je vous le confirme, écrit par Martin Michaud. Donc Martin Michaud, c'est un auteur de thriller très connu apparemment au Québec. Voilà, donc là j'ai le livre, je me souviens, c'est des histoires indépendantes, mais il y a plusieurs tomes. Donc là par exemple, il y a 4 tomes qui sont sortis. Moi je crois que j'ai le tome 3, voilà, le tome 3. Grosse brique, très intéressant, du polar, on change un peu de registre et c'est plutôt sympa. Ensuite, il y a également du young adulte. Donc young adulte, pour ceux qui ne savent pas forcément ce que ça veut dire, c'est en fait, donc par âge, on a le jeunesse, donc qui est plutôt pour les enfants préadolescents, on va dire, et adolescents à la rigueur. Et puis on a le young adulte qui est plutôt centré sur grands adolescents, jeunes adultes, voilà, plutôt cette tranche d'âge-là. Donc des adolescents peuvent lire ce genre de livre, comme les adultes peuvent le lire aussi. Voilà, on est un petit peu au-dessus de la jeunesse, enfin, au niveau de l'âge, on vise un public un peu plus âgé quand même. Et donc dans la série Young Adult, moi j'ai, enfin dans la collection Young Adult, moi j'ai la série Métamorphose, donc le tome 1 Exorde, écrit par Erika Duflo. Donc je devrais bientôt recevoir le tome 2 et je suis vraiment pressée parce que ce livre il est juste génial. Là la couverture elle est, elle est très soignée, très soignée. Bon moi c'est pas du tout le genre de couverture par contre que j'aime beaucoup. Je préfère largement celle que je vous ai présentée sur les formats jeunesse, mais bon après ça dépend de tout le monde. Je sais que certaines personnes adorent cette couverture là. Voilà, donc je sais qu'il y a d'autres séries également Young Adult. Moi j'ai que celle-ci en ma possession, donc je vous invite aussi à aller voir sur le site de Can Édition pour voir un petit peu les autres histoires. Et moi, ce qui me plaît le plus chez Can Édition, je vais vous le dire tout de suite, c'est que en dehors des formats romans qu'ils nous proposent, eh bien, ils ont décidé de nous proposer aussi d'autres formats. Et ce sont les bandes dessinées. Alors là, dans les bandes dessinées, on a 2 catégories. On a les adaptations de romans. Voilà, donc par exemple, là, je vous propose de voir La vie compliquée de Léa Olivier, le tome 3, donc Chantage, écrit par Catherine Girard-Rodet. Donc là, en fait, c'est l'adaptation en BD du tome 3 de la série La vie compliquée de Léa Olivier. Alors, puisque c'est une BD, je vais vous montrer quand même une planche. Moi, j'aime bien vous présenter quand même une planche pour que vous puissiez vous faire une idée de la BD. Donc voilà. Les adaptations de romans, on a également L'envers des contes. Vous en souvenez, je vous ai présenté Le nain pas si grincheux. Et bien là, c'est le tome 1 en version BD. Donc c'est La sœur Pacilade de Cendrillon. Pareil, une planche. Cette BD, c'est un petit peu mon coup de cœur, même si je ne l'ai pas encore lu. Au niveau de la couverture, des dessins à l'intérieur, je peux déjà vous assurer, ça va être vraiment génial. Et moi qui ai lu le tome 4, bah franchement le tome 1 en BD, il y a vraiment moyen que ça me plaise. Les adaptations de romans, on a les chroniques de Bravenhock. Donc là j'ai le tome 1 et le tome 2. Donc j'ai pas les romans en ma possession, j'ai que les BD. Et franchement moi ça me suffit largement parce que les histoires sont très sympas. C'est de la fantasy jeunesse. Allez, une planche, on va mettre celle du début. Je trouve que franchement les planches sont juste superbes. Et je suis vraiment amoureuse de ces BD là. Puis ensuite nous avons les créations originales, c'est-à-dire ce sont des BD qui ne sont pas adaptés cette fois de romans. Et du coup bah, on trouve que les BD et non pas les romans sur le site. Et là je vous donne l'exemple de Nani Mandy, donc j'ai le tome 1 et le tome 2. Voilà donc avec du coup, écrit par le scénariste de la série Les Carnets de Cerises, donc en BD, voilà. Voilà
voilà, au niveau du catalogue, je vous ai un petit peu présenté tous les genres en fonction des livres que moi j'avais en ma possession. Maintenant, je vais vraiment vous parler plus en détail de certains livres qui sont selon moi des incontournables à lire chez Can Édition. Vraiment mes favoris de favoris quoi. En premier temps, franchement la série que je pourrais vous recommander, mais suit l'histoire d'une jeune fille, Léa, en fait qui habitait dans un petit village au Québec et qui le jour de la rentrée doit déménager et se retrouve dans la capitale. Donc elle laisse ses amis, son copain, elle laisse toute sa vie d'avant dans son village. Et en fait elle débute du coup une nouvelle vie, donc le début c'est très compliqué son adaptation, surtout que elle va pas se faire que des nouvelles amies dans son école, voilà. Relation compliquée à distance avec son copain, comment est-ce qu'elle va réussir à garder les liens avec ses anciens, enfin avec ses amis qui ne sont pas forcément ses anciens amis puisqu'ils le sont toujours, mais qui se trouvent désormais loin, comment est-ce qu'elle va réussir à se faire une place dans sa nouvelle école. Bref, voilà un petit peu les questions existentielles que se posent les adolescents. Ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est que c'est pas écrit d'une manière habituelle. Alors, pour vous montrer un petit peu, c'est sous forme en fait de mail. C'est que des échanges de mails. Mail ou texto, personne ne se parle en face à face, c'est que à chaque fois des retransmissions de messages. Et franchement, même si au début c'est un peu compliqué de s'y faire, je trouve que arrivé à la fin du tome 1, on aime beaucoup. Et moi j'ai pas réussi à décrocher alors que j'ai déjà lu plus de 8 tomes et que le tome 9 approche à grands pas. Ensuite, pour tous les amoureux de Disney, donc de Disney, des personnages Disney, des histoires de Disney comme moi, voilà, je vous recommande mais vraiment de foncer lire la série BD L'Envers des Contes et aussi les petits romans L'Envers des Contes. Donc il faut savoir qu'à la base c'est écrit pour des enfants, voilà, parce que derrière il y a marqué roman jeunesse dès 8 ans. Donc à la base oui ce sont des romans jeunesse. Mais en fait le principe de L'Envers des Contes, comme vous l'aurez peut-être compris dans le titre, c'est que l'auteur a décidé de réécrire tous les contes Disney. Donc on a la réécriture de Cendrillon, la réécriture de Blanche-Neige, la réécriture de La Belle au Bois dormant, de Shrek, de Pinocchio. Mais les héros ne sont pas ce qu'on pense. Les héros en fait dans cette série sont soit les méchants, soit les personnages un peu oubliés. Comme par exemple là c'est la sœur, donc Passilette de Cendrillon, c'est le titre du tome, où on va parler de Javotte, qui finalement devient l'héroïne de ce tome là. Et dans le journal d'un nain pas si grincheux, je pense que vous l'aurez compris, c'est Grincheux, l'un des 7 nains dans Blanche-Neige qui devient le héros de sa propre histoire. Et en fait les rôles sont inversés, c'est-à-dire que les méchants deviennent gentils, les gentils deviennent méchants. Et moi j'adore le concept, je suis vraiment fan, mais j'adore Disney, j'adore l'univers de Disney, j'adore les personnages de Disney. Si je le mettais à l'endroit ça serait mieux. Et du coup voilà, cette série, même si c'est jeunesse, ça nous permet de redécouvrir un peu mieux les personnages d'une manière différente. Les personnages oubliés ou alors qu'on n'aime pas de base dans la version Disney. Donc vraiment foncez, que vous soyez ado, adulte ou enfant, allez lire cette série, je vous le recommande vraiment. Enfin, si vous aimez les bandes dessinées avec des très jolies planches, avec des détails bien finis sur la couverture, et si vous aimez la fantasy jeunesse, moi je vous recommande vraiment de foncer lire les chroniques de Bravenhawk, donc le tome 1 et le tome 2. Comme je vous l'ai dit, il existe les romans également, et vraiment les planches sont superbes, les histoires sont géniales. À chaque fois vous avez une petite histoire à chaque tome. C'est l'histoire de Bravenhawk qui est un jeune garçon qui part en fait sauver son village dans le premier tome et qui va rencontrer qui part à la recherche d'une épée qui va l'aider à sauver son village à cause d'une terrible malédiction. Et sur son chemin il va faire la rencontre de ses amis, enfin de deux personnes qui vont devenir ses amis. Et du coup ces deux petites personnes là vont le suivre à chaque fois dans chacune de ses aventures. Et du coup voilà, chaque tome une nouvelle aventure, c'est de la fantasy mais c'est jeunesse, c'est accessible à tout le monde et moi franchement j'aime beaucoup. C'est typiquement le genre d'histoire et le genre de planche que j'aime. Donc voilà, vous êtes enfant, adolescent, adulte, c'est pareil, vous aimez la fantasy, allez lire cette BD, c'est vraiment génial. Voilà, donc ça c'était ma petite sélection vraiment de livres que je vous recommande de lire. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur Can Édition. Je vous invite du coup à aller me dire en commentaire pour l'épisode 2 quelle maison d'édition vous voudriez que je vous présente. Du coup je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine. Au revoir.